Hola amigos, c'est officiel, le nouvel album de Bad Bunny est numéro 1 sur toutes les plateformes de streaming au monde. C'est incroyable parce que c'est un album entièrement en espagnol qui s'appelle Debí tirar más fotos et tu te demandes peut-être comment un artiste latino qui vient d'une île minuscule dans les Caraïbes, Puerto Rico, a réussi à conquérir l'industrie mondiale de la musique. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire incroyable des Bad Bunny, El Conejo Malo, cet artiste latino qui a révolutionné la musique mondiale. Don Benito, so nice to see you. Welcome to Carbone. Bad Bunny, premier artiste non anglophone à avoir été numéro 1 mondial de streaming, artiste portoricain qui est devenu la star du reggaeton. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto a tetas al pía. Gracias. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo. À la fin, je vais te donner mon avis sur le nouvel album, sur les chansons de Bad Bunny en général et l'expérience que j'ai pu avoir en écoutant ces chansons à travers mes différents voyages en Amérique latine. Et je te le dis d'avance, cette vidéo sera démonétisée, on va utiliser énormément d'extraits musicaux. Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime, dale me gusta si te gusta pour nous soutenir. Primera parte, una infancia ordinaria. Première partie, une enfance ordinaire. Commençons par le commencement. Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, nació el 10 de marzo de 1994 en San Juan, Puerto Rico. Bad Bunny naît donc en 1994 et pour ceux qui ne le savent pas, Puerto Rico, c'est une petite île des Caraïbes située entre la Guadeloupe et la République dominicaine. Creció Bad Bunny en una familia modesta. Su padre es camionero y su madre maestra y tiene dos hermanos, Bernie y Bisael. Né dans une famille plutôt modeste à Puerto Rico, Bad Bunny a donc un père camionneur, une mère institutrice et deux frères. C'est donc une enfance plutôt ordinaire, avance rapide à présent depuis la naissance en 1994 de Bad Bunny jusqu'en 2016. Il a donc 22 ans, j'ai fait le calcul, et Benito, c'est son prénom, travaille dans un supermarché, il est tout simplement caissier. La journée, il empile donc des boîtes, il fait du rangement dans ce fameux supermarché, et le soir, il crée des musiques, notamment sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud. Bad Bunny era cajero, trabajaba en una cadena de supermercados de Puerto Rico, mientras en sus ratos libres lanzaba música en SoundCloud. Pour ceux qui ne connaissent pas SoundCloud, c'est une plateforme un petit peu comme Spotify ou Deezer, sauf qu'elle est un peu plus underground. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont venus de SoundCloud, qui se sont autoproduits, qui sont ensuite devenus très célèbres et ont terminé sur les plateformes classiques comme Spotify, Deezer. ¿Y qué pasa en 2016? Qu'est-ce qui se passe en 2016? Il a donc 22 ans et une de ses chansons se fait remarquer par un DJ très célèbre à Puerto Rico. Diles es una canción que compartió en SoundCloud. Llamó la atención del DJ Luian, quien decidió contratarle para su sello discográfico Hear This Music. Il est donc repéré par un DJ qui va booster sa carrière. Se nos da la oportunidad de conocer a este muchacho que estaba trabajando y uno de los socios de los Mambo Kings lo trae a la mesa y dice, mira, creo que este muchacho lo podemos trabajar, lo tomamos en consideración y es la estrella que tú ves hoy día. Fue el fruto del trabajo de Hear This Music. En 2017 firmó un contrato con Cárdenas Marketing Network y su canción Soy Peor se posicionó en el puesto 22 de la lista Hot Latin Songs, suite à une première musique qui fait parler d'elle, Diles, et à ce rapprochement avec un DJ connu, il publie donc une deuxième chanson, Soy Peor, avec une maison de disques, et celle-ci va directement foudroyer le top 100 des meilleures musiques du moment en Amérique latine. La fameuse liste Hot Latin Songs.
puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sa carrière est lancée et il grimpe les marches du succès à toute vitesse. Ça va très vite. Luego empieza a colaborar con otros artistas latinoamericanos muy conocidos. Il commence donc à collaborer avec plein d'artistes, à faire des feats, mais d'abord des artistes hispanophones. Collabora con Ozuna, il collabore donc avec Ozuna, un artiste de reggaeton très connu, avec Becky G, aussi artiste de reggaeton. Il collabore aussi avec le fameux Nicky Jam, dont tu connais peut-être la chanson Travesuras, qui comptabilise quand même plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Autre collaboration, J Balvin, lui aussi plutôt artiste de reggaeton, de pop, et si tu ne connais pas cet artiste, une de ses chansons les plus connues s'appelle Mi Gente, qui comptabilise, elle, 3 milliards sur YouTube. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Ce que tu dois retenir donc de tout ça, c'est que grâce à Soy Peor, il décroche un contrat avec une maison de disques et en moins d'1 an, il passe de l'ombre à la lumière en signant avec ce label. Y esto, amigos, es el principio de una carrera que cambiaría todo. Son style est simple, un mélange de pop, de rap et de reggaeton. C'est cette fameuse musique qui fait tin, 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 très répétitif. Y tal vez te preguntes por qué su nombre artístico es Bad Bunny. Pourquoi son nom est Bad Bunny? Donc, le mauvais lapin, le méchant lapin, on pourrait dire en français. En espagnol, d'ailleurs, ça serait El Conejo Malo. Pues el nombre de Bad Bunny surgió de una fotografía en la que posa en el colegio con unas orejas de conejo y muy enfadado. Más tarde, decidió usarlo como nombre artístico. Un jour, il a pris une photo où il était déguisé en lapin, avec une tête un peu énervée, le lapin mauvais, le méchant lapin, voilà, t'en feras ce que tu veux. Buscando y buscando, no sabía qué nombre ponerme, entonces en ese momento me tenía en las redes sociales, en Twitter me tenía Bad Bunny, porque por una foto mía de cuando niño vestido de conejo, entonces yo la había puesto de perfil y me había puesto el conejo malo, después Bad Bunny, y buscando como que qué nombre ponerme, pues decidí ponerme Bad Bunny. Passons à la partie 2, deuxième partie, une musique qui brise les frontières et les critiques. Dès ses premières chansons, Bad Bunny est victime des critiques. Pourquoi? Tout simplement parce que le reggaeton, qui est quand même son style de base, est une musique avec des paroles qui peuvent être considérées comme très vulgaires, qui ne sont pas toujours recherchées, pas très poétiques, et qui sont très souvent, on va pas se mentir, assez sexistes. L'autre chose qu'on lui reproche, c'est bien sûr de faire des choses qui sont répétitives. C'est un petit peu le problème du reggaeton. On a un rythme qu'on va mettre à toutes les sauces et parfois on a un peu l'impression, quand on écoute du reggaeton, d'entendre tout le temps la même musique avec des variations très légères. Se puede volver un poco aburrido, la verdad. Donc, on a des paroles qui sont assez vulgaires, on a des chansons qui sont souvent sexistes et un rythme, une musique pas très élaborée. Pourtant, Bad Bunny va réussir l'impensable, transformer ce genre en y ajoutant une profondeur nouvelle. Muchos decían que el reggaeton no era arte, pero él demostró lo contrario. Il a démontré le contraire. Oui, le reggaeton peut être de l'art. Il va donc aborder des thèmes très différents des thèmes de base, qui sont plutôt autour de choses sexuelles. Ainsi, dans le titre Estamos bien, il va parler par exemple de santé mentale. Va a hablar en la canción de salud mental, una temática poco abarcada en las canciones latinoamericanas en general. Parler de santé mentale, c'est quelque chose qui peut vous paraître anodin, mais en Amérique latine, à l'époque, c'est extrêmement rare. Personne ne parle de ça. Muchas veces nos sentimos tristes y ni sabemos por qué. Y es porque simplemente nos olvidamos de las cosas más básicas de la vida. Yo soy humano igual que ustedes y aunque he hecho muchas cosas grandes, hay otras más pequeñas que aún no logro hacer y son esas pequeñas las que dan felicidad.
Autre chanson marquante où il aborde une thématique inédite, c'est dans le titre Yo Perreo Sola, où il casse les clichés de la masculinité. Yo perreo sola. Yo perreo sola. La traduction de ce titre, en fait, ça vient de perrear, qui veut dire en fait danser de façon très très sensuelle. Viene del lenguaje coloquial, ça vient de l'argot, notamment de l'argot des expressions des Caraïbes. Et donc dans cette chanson, il dit « je perreo », je danse seul, si on voulait traduire plus simplement. Yo perreo sola. Et il est travesti en femme. Dans ce clip, en fait, il va tout simplement danser et dire qu'une femme n'a besoin de personne pour passer un bon moment, danser, s'amuser, et qu'elle n'a pas forcément besoin d'un homme pour cela, qu'elle ne cherche pas toujours la séduction là-dedans. Il vient parler de féminisme dans un genre qui est considéré de base comme un des plus machistes, le reggaeton, où l'image de la femme n'est pas toujours mise en valeur. Yo Perreo Sola se distingue por asegurar que las mujeres deciden cuándo y con quién perrear y por el momento la protagonista no quiere hacerlo con nadie. En medios internacionales dicen que esta canción también es la más inclusiva de la música urbana por la línea los nenes y las nenas quieren con ella. Es una mujer que todos y todas desean, pero que decide estar soltera y salir con alguien cuando quiere. On a donc ce côté indépendant de la femme qui va ressortir. Se travestir aussi, c'est quelque chose qui est quand même très mal vu de base par rapport à la culture qu'il peut y avoir dans la plupart des pays hispanophones. Donc c'est quand même aussi quelque chose d'engagé. Se me hizo fácil. Yo creo que lo más difícil fue ponerme los tacos y estar horas de pie en el traje rojo de látex. Eso fue tan difícil, real, porque casi no me podía mover y los tacones. D'ailleurs, on voit souvent Bad Bunny avec les ongles peints. C'est quelque chose qu'il aime particulièrement faire, ce qui est assez original pour un artiste latino. Et dans des sociétés où la masculinité est représentée quand même généralement de façon assez traditionnelle. Et seul ombre au tableau à ce fameux titre Yo Perreo Sola, qui a quand même marqué l'histoire de la musique, qui a été repris sur TikTok, qui a fait énormément de buzz, c'est qu'il oublie de créditer la fille qui chante dans la chanson, Nessie. Ce qui quand même fait un petit peu tâche pour une chanson féministe. Ahora pasemos al éxito mundial, la parte 3 de l'Amérique latine au monde. En 2018, Bad Bunny va sortir un nouvel album qui s'appelle X100 X 100. Vous allez voir, c'est pas le seul album avec un nom extrêmement bizarre. Et c'est un album qui mixe reggaeton, électro, rock. Il y a énormément d'influences différentes. Et ça va le propulser au rang de superstar mondial. À l'occasion de cet album, il va collaborer avec Drake, qui est un rappeur canadien extrêmement connu aux États-Unis, sur la chanson Mia, qui va exploser tous les records. Mia es una canción del cantante puertorriqueño Bad Bunny en colaboración con el rapero canadiense Drake. Cette chanson, entièrement en espagnol, est un moment historique. On a Drake, un chanteur donc canadien qui chante toujours en anglais, qui fait du rap et qui est extrêmement connu, qui va chanter en espagnol. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa mí, haciendo que me odien más. D'ailleurs, cette même année, en 2018, Bad Bunny est invité dans le plus grand late show américain, celui de Jimmy Fallon, The Tonight Show, qui est donc le show américain qui passe le soir le plus connu. Et le fameux présentateur ira même jusqu'à suivre Bad Bunny pour tourner un live de sa chanson Mia directement à Puerto Rico. Bad Bunny colabora también con Residente, otro artista puertorriqueño. A todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países. Un autre morceau marquant de la carrière de Bad Bunny va être Bellacoso,
qu'il fait en collaboration avec René du groupe Residente et, plus important encore, ancien chanteur du groupe Calle 13. Ce morceau sorti en 2019 est plus qu'un simple hit de reggaeton, c'est un appel à la fête et à la libération. Bien, 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 bellacoso. Bien, 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 bellacoso. Bien, 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 bellacoso. Bien, 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 bellacoso. Mais la chanson porte aussi un message social et politique, arrivant dans un contexte de protestation massive à Puerto Rico. Los puertorriqueños se concentraron por octavo día consecutivo frente a la fortaleza, la residencia del gobernador, para pedir su dimisión. Cacerolas. No le perdonan a Rosselló la participación en un polémico chat en el que se burla e insulta a periodistas, políticos, artistas y mujeres. Pero el chat es uno de los muchos problemas que arrastra la isla. Bellacoso reflète donc l'énergie du peuple portoricain, unissant musique et activisme. Et ça peut vous paraître anodin, parce que vous ne connaissez peut-être pas ce fameux chanteur du groupe Calle 13, mais le fait que Bad Bunny soit validé par ce fameux chanteur, c'est un peu la validation ultime, parce que tout simplement c'est l'auteur d'une des plus grandes musiques de l'histoire tout simplement de la musique hispanophone, c'est la musique latinoaméricaine. Y el Latin Grammy para la canción del año es... Latinoamérica, Rafa Arcaute y Calle 13. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. C'est donc une forme de respect immense qu'il obtient avec cette collaboration. Pasemos ahora a la cuarta parte del video, quatrième partie, 2 álbumes más y un éxito rotundo. 2 albums de plus et un succès toujours plus triomphant. En 2020 vient donc un autre album, tenez-vous bien pour le titre, YHLQMDLG. C'est un projet qui marque un tournant dans sa carrière avec des collaborations majeures comme le père du reggaeton, Daddy Yankee. Ça te dit quelque chose? Souviens-toi, la gasoline. Ce fameux album, laisse-moi le temps de le redire, YHLQMDLG, ça devient le projet entièrement en espagnol le mieux classé de l'histoire des Billboard 200, qui est tout simplement un classement historique des musiques les plus écoutées et des musiques les plus populaires. Viene después el cuarto álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. 4e album de Bad Bunny, cette fois-ci en 2022, Un Verano Sin Ti, Un été sans toi. Avec cet album, Bad Bunny va signer son œuvre la plus aboutie. L'album est une véritable ode à l'été et à la vie. C'est un condensé de tout ce qui fait le succès de l'artiste, des mélodies accrocheuses, des paroles percutantes et une production soignée. Par exemple, le titre Titi me preguntó est devenu un phénomène mondial, notamment grâce à son refrain entêtant et à sa danse virale. Este álbum no solo consolidó su posición como superestrella mundial, sino que también puso de relieve la riqueza y diversidad de la música latina. Dans cet album, on a donc toujours du reggaeton, mais plus de diversité, plus d'influence, des sons beaucoup plus variés et des sujets qui peuvent être un petit peu plus profonds. On l'a compris, Bad Bunny n'a plus rien à prouver et il fait des hits mondiaux à chaque album sur toutes les plateformes de streaming. Mais quelle est la recette finalement de ce succès? Il y a une part importante qui se joue à travers les réseaux sociaux. Y es la quinta parte del video, 5e partie de cette vidéo, une musique taillée pour TikTok. Buenos días, gente, que tengan un excelente día y un bonito día. Viernes, inicio de semana, con fuerza, vamos allá.
Ce qui va faire que Bad Bunny a autant d'impact et que ses musiques sont autant écoutées, c'est aussi le fait qu'énormément d'extraits de celles-ci vont devenir virales sur les réseaux sociaux, notamment, entre autres, sur TikTok. Plein d'extraits qui sont repris avec différentes danses sur les réseaux comme TikTok ou encore Instagram. TikTok fue clave para llevar su éxito a una audiencia global. Avec la musique Yo Perreo Sola, on va avoir le droit à des millions de vidéos sur des danses et des challenges. C'est le cas aussi de la musique Zafaera, dans laquelle Bad Bunny va dire quelque chose d'assez choquant, assez vulgaire, un petit peu sexuel. De cette allusion sexuelle, un challenge va naître. Les enfants vont faire écouter cette chanson à leurs parents sans leur dire qu'une fameuse phrase va arriver et ils vont filmer la réaction de leurs parents qui parfois va être très drôle. D'autres chansons comme Titi me preguntó ou Me porto bonito connaissent le même succès et se retrouvent aussi dans des trends TikTok, ce qui va propulser leur popularité. Chaque extrait devient une invitation à danser, à s'exprimer ou à faire n'importe quel challenge. D'ailleurs, en espagnol, en Amérique latine, on va souvent reprendre ce mot, un trend, directement de l'anglais. C'est tout simplement quelque chose qui est à la mode, un type de vidéo, un format, une musique. Donc tout le monde reprend ces musiques, que ce soit pour voir la réaction de ses parents aux paroles outrancières de Zafaera, ou pour faire une chorégraphie sensuelle sur Yo Perreo Sola. Ou encore, et ça arrive avec le dernier album, danser la salsa avec sa mère ou son père sur Baile Inolvidable. Et plus la carrière de Bad Bunny avance, plus il va s'intéresser à une thématique en particulier, son île natale, Puerto Rico. Yo realmente me preocupo por Puerto Rico y yo no sé si es el peso de cabrón, diablo, quiero llorar y todo. En dehors de sa musique, Bad Bunny El Conejo Malo n'oublie jamais son île et va la voir de plus en plus en tête. C'est une thématique qui va revenir de plus en plus dans ses chansons au fur et à mesure de sa carrière. Il est d'ailleurs très engagé vis-à-vis de cela. Y es lo que vamos a ver en la sexta parte del video, un artista comprometido con su isla natal, Puerto Rico. C'est donc ce qu'on va voir dans cette 6e partie, un artiste engagé pour son île natale, Puerto Rico. Par exemple, en 2019, il interrompt sa tournée pour rejoindre les manifestations contre l'ancien gouverneur de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Il va en parler aussi avec des chansons comme Estamos Bien et El Apagón, où il dénonce les injustices sociales et les difficultés économiques de son île natale. Maldita sea, otro apagón, vamos pa' los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le dé un bofetón, Puerto Rico está en cabrón, ey, está en cabrón. Autre moment engagé de la part de l'artiste, en 2017 lors de l'ouragan Maria, il utilise sa plateforme pour connecter des fonds et soutenir les victimes. Et avec des titres comme, on l'a déjà cité, El Apagón, il clame haut et fort son amour pour l'île tout en critiquant les problèmes de privatisation de certaines zones. Cet artiste est aussi engagé politiquement, défenseur de la communauté LGBT. Il dénonce dans ses chansons les violences conjugales ou la transphobie. Et il ne manque jamais une manif à Porto Rico. Et il est farouchement anti-Trump. Et cet amour pour sa mère patrie va l'amener à l'album dont on va parler à présent, Debí tirar más fotos. Debí tirar más fotos, l'album qui transcende les générations. Avec son dernier album, donc, Bad Bunny montre une nouvelle facette de lui-même. C'est un opus beaucoup plus introspectif et émotionnel. Il explore les thèmes de la nostalgie, des regrets et de l'éphémérité des instants qu'on passe avec ses proches. Bad Bunny vient de sortir un nouvel album, dimanche. Il a choisi de faire de son nouvel album un hommage très intense à Porto Rico et à sa diaspora, à l'identité portoricaine. L'album s'appelle Debí tirar más fotos. El sexto disco en solitario de Bad Bunny está compuesto por 17 canciones.
siendo 4 de ellas en colaboración con otros artistas puertorriqueños. On a donc 17 chansons et 4 collaborations avec des artistes portoricains. Dès les premières notes de l'album, on va tout de suite savoir quelle va être sa thématique principale, la nostalgie. Nueva York. Es un álbum muy nostálgico y una carta de amor para Puerto Rico. De hecho, la primera canción del álbum, Nueva York, empieza con un sample del tema Un verano en Nueva York, del grupo puertorriqueño de salsa El Gran Combo de Puerto Rico. Comme je disais, début de l'album, il reprend donc tout simplement le même extrait pour faire un clin d'œil à un hit culte et connu de tous les latino-américains, ce qui va lui permettre de toucher toutes les générations. D'ailleurs, à travers les réseaux sociaux et notamment TikTok, on va retrouver du coup une trend où des enfants vont faire écouter à leurs parents qui généralement n'aiment pas du tout Bad Bunny, notamment parce que c'est du reggaeton. Ils vont leur faire écouter donc le début de l'album et les parents vont souvent avoir une réaction un peu différente à celle attendue, parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas aimer et finalement ils vont entendre ce hit très connu, emblématique, Un verano en Nueva York, ce qui va leur rappeler bien sûr des très bons souvenirs. ¡Ay! Eso es de los años 65, ¡qué belleza, qué melodía! Si te quieres divertir. Cet album, il renvoie donc à la nostalgie et par exemple au regret de ne pas avoir assez chéri les moments passés avec ses proches qui sont par la suite disparus. C'est le cas notamment de la chanson DTMF, qui est en fait tout simplement un acronyme du titre de l'album, Debí tirar más fotos. Así dice, debí tirar más fotos de cuando te tuve. J'aurais dû prendre plus de photos de quand je t'avais avec moi. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Et d'ailleurs, c'est assez particulier de dire tirar fotos, parce qu'en espagnol, normalement, pour dire prendre une photo, on va dire tomar una foto, sacar fotos o hacer fotos. Ici, tirar fotos, c'est bien sûr juste, mais c'est plutôt une expression qu'on va entendre notamment dans les Caraïbes. C'est pas quelque chose de très naturel, no es algo que podrías escuchar en España, por ejemplo. Autre particularité de l'album, c'est qu'il va y avoir un mélange de tous les genres, hay de todos los estilos. On a donc des genres les plus modernes, le reggaeton, le rap, la trap, le dembow. Au plus traditionnel. C'est donc un véritable album fusion qui traverse les époques et leurs différents styles de musique. Por ejemplo, se escucha salsa en la canción Baile Inolvidable. Pero también hay bolero en la canción Turista. En mi vida fuiste turista, tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Mais aussi par exemple la música jibara, qui est un style de musique traditionnel typique de Puerto Rico. Au-delà de ça, il va y avoir aussi une critique sociale, notamment du traitement qu'on fait de l'île de Puerto Rico. Bad Bunny, dans la chanson Lo que le pasó à Hawaï, va critiquer tout simplement le tourisme de masse qui envahit l'île depuis des décennies. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío.
y que abuelita se vaya. No, no sueltes la bandera ni olvides el Lololai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Lo que le pasó a Hawái es una canción de resistencia en la que Bad Bunny critica el proceso de la exploración y la colonización de Puerto Rico, asociándolo a la historia de dominación de los Estados Unidos en Hawái. No suelte la bandera ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. On a donc ici une véritable critique en disant « Regardez ce qui s'est passé à Hawaï, qui est une île qui aujourd'hui appartient aux États-Unis, où il y a eu une véritable expropriation, une exploitation finalement par les Américains de l'île, qui ont plus ou moins annihilé du coup la culture sur place. Y la letra de esta canción celebra también las bellezas de Puerto Rico, bien como refuerza que los boricuas no deben perder su identidad cultural representada por la bandera y el canto tradicional Lelolai. Deux choses intéressantes d'ailleurs dans la phrase que je viens de dire en espagnol. Los boricuas, c'est tout simplement les portoricains. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est une sorte de surnom. Et Lelolai, c'est le nom du chant traditionnel qu'il y a à Puerto Rico. Muestra Bad Bunny cómo el pueblo boricua se ha visto afectado por la gentrificación, la masificación turística y la invasión cultural de Estados Unidos. Esto ha generado que se pierda poco a poco las tradiciones y la cultura de la isla. Donc, ce phénomène de gentrification, de tourisme de masse qui va finalement petit à petit venir remplacer la culture locale. Trajimos a este programa el problema de la gentrificación que estaba teniendo Puerto Rico y el problema que estaba causando la gentrificación con el desplazamiento de los puertorriqueños por los nuevos inversionistas que estaban viniendo a Puerto Rico, que no pagan impuestos, que no pagan tampoco por el capital gain y nos ponen en desventaja a nosotros los puertorriqueños a competir en el mercado inmobiliario. Estamos viendo que hay sobre 17,000 propiedades que se han vendido en el mercado para convertirlos y entrarlos en la plataforma de alquiler a corto plazo que se llama Airbnb. ¿Qué es lo que traemos y por qué traemos este tema? Porque esto ha desvirtuado el mercado local y lo que estamos viendo es que las personas de a pie que están buscando una propiedad para vivir ahora mismo no se las encuentran y las que encuentran están muy caras. C'est un phénomène qui se produit à Puerto Rico et c'est un phénomène qui se produit dans quasiment toute l'Amérique latine aujourd'hui. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte la bandera ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Yo no quiero, diputadas y diputados, que a Costa Rica le pase lo que le pasó a Hawái. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet album, qui est un petit peu, comme on pourrait le dire, l'album de la maturité, c'est un peu l'histoire d'un jeune plein d'espoir qui quitte son île natale, qui part donc à la recherche de la gloire, à la conquête du monde, et qui revient des années plus tard, 6 albums plus tard, a ses racines. Es la historia de un puertorriqueño que vuelve a sus raíces después de la fama, volviéndose aún más famoso en el camino. Et ce qui est le plus fou, c'est que son album le plus personnel, le plus orienté vers son pays natal, sa petite île Puerto Rico, c'est l'album qui a eu le plus de succès et qui aujourd'hui est numéro 1 mondial. Comme le dit le poème, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Y ahora que te voy a dar mi opinión sobre el álbum y sobre Bad Bunny, el artista en général. Passons à présent à mon expérience propre avec Bad Bunny et ses chansons et mon avis bien sûr sur ce qu'il fait, enfin si t'en as quelque chose à faire. Primer consejo ante todo,
por favor, no aprendas espagnol con las canciones de Bad Bunny. Première chose quand même que je vais te dire, c'est un conseil, n'apprends pas l'espagnol avec les chansons de Bad Bunny, écoute-les si elles te plaisent, si tu aimes le rythme, tu vas apprendre quelques petites choses par-ci par-là, mais ce n'est pas du tout le meilleur moyen d'apprendre l'espagnol. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'argot typique de l'espagnol des Caraïbes ou de l'espagnol du reggaeton. Hay un montón de jerga bastante complicada. Es un español muy coloquial que sobre todo se usa en el Caribe o en las canciones de reggaeton. Donc attention, il y a plein de mots d'expression qui vont être assez vulgaires ou très familières et qu'on n'entend que dans le reggaeton ou que dans les Caraïbes. Tú siempre pichas en la mía tranquilo. Díselo Luyan que te enganchaste el rabo de oro en el cuello y ahora pasa un kilo. La movie siempre estelar. Si no me crees preguntar en el Banco Popular. Los topos de Kush nunca de regular. Este es hasta el game, tú no vas a jugar. Otra cosa es que la articulación es muy mala en esas canciones. Se articula poco. L'autre raison pour laquelle je te conseille pas d'apprendre l'espagnol avec des chansons de reggaeton ou avec les chansons de Bad Bunny, c'est parce qu'on articule très peu dans ce genre de chansons. On prononce pas les S, une prononciation un peu à l'andalouse. Donc c'est une autre raison pour laquelle je pense qu'il faut pas que tu te dises grâce à ça, je vais vraiment réussir à parler espagnol. ¿Usted no sabe quién es Bad Bunny? Bad Bunny es un man que canta como si le hubieran quitado las muelas. Bad Bunny va a cantar y se manda a quitar las muelas y empieza... En la ganga no entiende el dolor de tu perfume, pero en la verdad que... Y bueno, personalmente me gusta o no Bad Bunny. La verdad es que sí, me gusta bastante. J'aime beaucoup Bad Bunny, pas tant pour la profondeur des paroles, comme tu l'as compris, mais plutôt pour la vibe, pour l'ambiance, pour les rythmes. C'est au final une musique tout simplement pour passer un bon moment. Si tuviera que definir el estilo de Bad Bunny y sus canciones, diría buena onda. C'est-à-dire que c'est des bonnes vibes, bonne ambiance, bon esprit. Es una música para pasarla bien. Donc c'est pour passer un bon moment, pasarla bien, petite expression en espagnol. Les chansons de Bad Bunny, c'est évidemment des bons souvenirs pour moi. Ça me rappelle des super moments que j'ai passés en Amérique latine, par exemple au Guatemala, quand j'étais en voiture avec mon ami José, qu'on allait en direction de la plage et qu'on écoutait Mia à fond, fenêtre ouverte, et qu'on kiffait. D'ailleurs, s'il y a une chose que je te recommande, c'est d'aller voir la vidéo du live qui a été fait de cette chanson Mia à Puerto Rico avec Jimmy Fallon. Il commence à 2 dans les rues de Puerto Rico et il termine avec littéralement un orchestre entier et tout un carnaval derrière eux, des milliers de personnes qui chantent et qui dansent. C'est franchement une des meilleures vidéos de YouTube pour moi. Entonces, ¿cuáles son mis canciones favoritas de Bad Bunny? Mes chansons préférées, c'est donc, tu l'as compris, Mia, bon, qui est une des plus connues. Mais il y a aussi Estamos Bien, que je trouve très sympa avec une petite touche nostalgique. Et il y a aussi La Noche de Anoche, qui veut tout simplement dire la nuit dernière, et qui est une chanson featuring avec Rosalía, la Rosalía, qui est aujourd'hui une des artistes d'Espagne les plus connues au monde. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dándole sin parar. Yo encima de ti, tú encima de mí. Une dernière chose pour que tu vois à quel point écouter des chansons de Bad Bunny ou par exemple écouter des musiques de Debí Tirar Más Fotos, ce dernier album, ça peut te permettre aussi de t'immerger quelque part dans la culture latino-américaine, c'est la pochette de l'album. 2 chaises blanches, on ne peut plus classique, on ne peut plus banal, au milieu d'un décor finalement de jungle. C'est un petit peu ce à quoi ressemblent tous les jardins qu'ont les gens derrière chez eux, dans la plupart des pays d'Amérique latine. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu la pochette, c'est justement une des interviews avec un Salvadorien qu'on a fait dans son jardin. Et c'est quasiment exactement la même photo que sur la pochette, c'est exactement la même scène. Derrière, d'ailleurs, il y a un hamac, c'est quelque chose qu'il aurait pu rajouter parce que c'est aussi quelque chose qui est très fréquent, qu'on peut retrouver chez tous les latino-américains, ce fameux hamac qui va être posé tranquillement dans le jardin. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est typiquement le genre de chaise en plastique qu'ont les gens chez eux, souvent posés dans leur jardin. Ça représente vraiment l'Amérique latine populaire. Y bueno, amigo mío, es casi todo por hoy. ¿Tú qué opinas de Bad Bunny? ¿Te gustan o no sus canciones? À toi de me dire à présent
en commentaire bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses toi de cet album Debí tirar más fotos, de Bad Bunny en général? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose qu'il soit aussi connu et qui représente aujourd'hui, il faut le dire, l'Amérique latine et finalement la musique hispanophone? Quel autre artiste aimerais-tu que je présente dans ce genre de vidéo? Ces vidéos qu'on appelle Te lo cuento, où tout simplement je raconte un petit peu une histoire, l'histoire de quelqu'un très connu d'Amérique latine ou d'Espagne. Dis-moi tout ça dans les commentaires, et si vraiment ça t'a donné peut-être envie d'apprendre l'espagnol, d'aller un peu plus loin, de vraiment parler avec fluidité, tout ça, tu peux suivre une petite formation gratuite, l'espagnol tranquille à la maison, une formation de 5 jours où tu reçois 5 vidéos pour apprendre l'espagnol en autodidacte. Je te donne les meilleures ressources, les meilleurs conseils, tout ce que j'ai fait pour atteindre le niveau C1 puis C2 diplômé de l'Institut Cervantes. Si ça t'intéresse, je te laisserai le lien en description. Faut juste suivre le lien, entrer ton prénom, ton email et tu reçois tout dans ta boîte. C'est gratuit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse parce que toutes ces musiques, ça m'a donné envie de répéter, mais pas de salsa. Donc je vais m'y remettre. Je vais te dire hasta luego amigo mío y por la vida.